Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une vidéo sur un événement plutôt que sur du contenu un peu plus technique. Donc, je vais vous parler du Hackfest. Le Hackfest est un événement de sécurité qui a lieu la semaine prochaine à Québec. Je vais passer au travers de l'événement, pourquoi je trouve ça important d'en parler. Je vais faire aussi un petit giveaway dans cette vidéo-là, donc restez jusqu'à la fin pour savoir comment ça va fonctionner. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, le Hackfest, c'est quoi? Dans le fond, le Hackfest, c'est un événement de sécurité, comme je vous ai dit, qui a lieu la semaine prochaine, donc 28, 29 et 30 octobre. Le 28, c'est le party d'ouverture. Le 29 et le 30, c'est là que le gros du contenu de l'événement se passe, donc les conférences et le CTF, donc les compétitions. Mais le Hackfest, je vous dirais que c'est beaucoup plus que seulement que des compétitions et des conférences. Donc, il y a une ambiance autour de ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça super important d'en parler. Vous pouvez aller sur hackfest.ca pour avoir toute l'information en lien à l'événement. Au niveau des entrées, comment ça fonctionne dans le fond, c'est que vous payez une inscription pour participer à l'événement. Donc, l'inscription, ce qui arrive, c'est que vous utilisez Eventbrite pour payer votre billet. Ça coûte 126,47 $. L'étiquette donne accès à 2 jours, soit conférence et CTF de base. Donc, lui ici, accès à toutes les discussions du Village, les IoT, RFID et plus encore. Donc, comme c'est mentionné ici, l'achat de billets supplémentaires est requis pour les CTF classiques et pro. Je vais en parler un petit peu plus tard. Le billet standard Hackfest comprend uniquement le CTF Beginner. Il n'y a pas de nourriture comprise. Il y a des add-ons que vous pouvez ajouter pour avoir de la nourriture comprise sur place. Le prix du billet, c'est seulement pour assister à l'événement. Toutes les dépenses externes et sur le côté, c'est toutes des choses que vous devez vous occuper, prendre en charge, prendre l'argent de vos poches. Donc, je tiens juste à le mentionner pour pas que le monde pense que c'est un tout inclus. Tout d'abord, la conférence, c'est quelque chose que je trouve super important, puis c'est une bonne manière pour les gens qui veulent partager leur contenu, comme je fais via ma chaîne YouTube, mais pouvoir le faire lors d'un événement comme ça. Donc, ils vont vraiment dans une salle, puis ils vont faire une présentation sur un sujet qui les intéresse, puis ils ont travaillé dessus. On avait la possibilité de faire un speed talk, donc 20 minutes, ou un talk régulier de 50 minutes. Il y a quand même beaucoup de talks. Comme vous pouvez voir, il y en a en français, il y en a en anglais. Il y a 2 salles aussi, 2 tracks qu'on appelle. Fait que si jamais il y a des talks qui vous intéressent un peu plus, ben vous pouvez aller les voir. Puis sinon, je ne vais pas dire toutes, mais la majorité d'entre eux, probablement, vont être enregistrés. Donc, ils vont être disponibles sur YouTube un petit peu plus tard au courant de l'année. Je voulais vous mentionner, je vais faire partie des conférenciers dans l'événement du Hackfest 2022. Donc, j'ai été sélectionné parmi tous ceux qui ont postulé pour être conférencier. Donc, je vais parler d'un hacking workflow. Donc, je vais parler de VS Code, de Git, un peu de Terraform et un peu de malware dev. Donc, c'est ça va être un talk de 50 minutes dimanche à 2h30. Si jamais vous êtes à l'événement, vous viendrez me dire un petit coucou. On va venir au niveau du CTF. Donc, on a parlé des conférenciers, on a parlé des conférences. C'est quoi qui se passe dans cette optique-là? L'autre grosse partie du Hackfest, c'est les CTF, donc les compétitions de capture de flag. Comment ça se passe? C'est que le Hackfest a, comme je vous ai mentionné, 3 CTF. CTF compétitif, classique et le débutant. Le débutant dure 7 jours. Si on descend un petit peu plus bas, dans le fond, ça l'explique un petit peu c'est quoi les types de CTF, c'est quoi le CTF de cette année, tout ça, c'est quoi ça comprend. Mais dans le fond, le camp, ça va expliquer un peu plus c'est quoi les CTF. Donc, CTF classique et compétitif, ça dure pendant 12 heures. Ça commence le 29 octobre, donc à 3 heures de l'après-midi. Ça finit à 3 heures du matin. Donc, c'est pendant une partie de l'après-midi et la nuit du 29 jusqu'au 30 octobre. Au niveau du CTF Beginner, que lui, c'est d'une durée de 7 jours. Donc, ça commence le 29 octobre et ça finit le 5 novembre suivant. Donc, CTF Beginner gratuit, CTF classique et compétitif / pro, c'est payant. Dans cette optique-là, cette année, ils sont sold out les deux normalement pour les CTF de compétition compétitif et classique. Les billets partent quand même assez vite, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour l'année prochaine, ça peut être quelque chose de super intéressant à regarder en avance pour vous assurer d'obtenir des billets pour
pour l'événement au niveau des villages. Donc, un troisième point quand même super intéressant qui occupe une bonne partie des gens durant l'événement pour élargir leur réseau de contacts, apprendre des connaissances, puis juste comme chiller avec des gens pour faire des activités qui sont quand même assez cool. Donc, les villages, c'est quoi? Ça va être comme des stands qu'on va faire, qu'on va parler, qui va y avoir des présentations ou que ça va être du hands-on au niveau de différents sujets. Donc, il va y avoir AWS. Par la suite, il va y avoir un stand slash village de lockpicking. Donc, tout ce qui est du lockpicking de cadenas, tout ça pour ouvrir des cadenas avec des outils de lockpick. Ça va être fait. Palo Alto, Citadel, Bitcoin, sinon RFID et IoT. Donc, il va y avoir un village en lien à ça et pour les amateurs radio. Donc, peut-être que ça ne vous dit rien pour l'instant, mais c'est quand même quelque chose de super intéressant à se promener. Puis souvent, c'est là qu'on rencontre quand même beaucoup de gens super intéressants parce qu'ils sont là pour avoir du fun, sont là pour chiller. Je mentionnais aussi que, dans le fond, les villages sont là pour comme combler les endroits vides. Peut-être que si jamais vous regardez un certain heure et vous dites « Ah non, moi, j'aime pas les talks qu'il y a à ce moment-là », ben, ça peut être quelque chose d'intéressant de dire, ben, au lieu de juste se tourner les pouces dans le lobby, d'aller s'asseoir, essayer d'ouvrir quelques cadenas, parler avec des gens, développer son réseau de contacts. Donc, c'est ça. Fait que les villages, je trouve, qui sont faits exprès pour ça, puis c'est vraiment cool pour développer son réseau de contacts. Grossièrement, la Hackfest, c'est ça. Il y a des conférences, il y a les CTF, il y a les villages. Mais autour de ça, c'est tout le réseau de contacts qu'on peut se bâtir en voyant des gens de différents domaines qui vont toucher de près ou de loin à la sécurité. Donc, c'est toujours bon d'avoir cette liste de contacts-là si jamais vous cherchez un emploi dans le futur en sécurité. Donc, ça peut être fort intéressant d'avoir ça, d'avoir ces cartes-là dans sa manche. Puis c'est aussi toujours le fun de revoir des bons vieux amis, des fois qu'on a perdu de vue parce qu'on travaillait dans la même compagnie, on a changé de compagnie, puis finalement, on sort du coucou dans des événements comme ça. Donc, je trouve ça toujours fort intéressant. Puis c'est comme ça que moi, j'ai embarqué dans le domaine de la sécurité parce que, vu là, à peu près 7 ans, quand j'étais au cégep, les gens du Hackfest, donc Patrick et plusieurs autres personnes sont venus présenter à mon cégep le Hackfest. C'était quoi l'événement? Ils nous permettaient d'avoir des billets. Donc, moi, étant nouveau, en n'ayant jamais fait de la sécurité informatique, j'étais comme, ah, OK, ça a l'air cool, des hackers, tout ça, des conférences, des workshops, tout ça, des villages. Je sais pas trop c'est quoi, mais ça a l'air super nice. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça y aller. Fait que depuis environ 7 ans, j'ai mon billet à chaque année. Puis ben, je l'ai eu pendant mon cégep, mais après ça, à chaque année, je payais mon billet de ma poche pour pouvoir aller participer à l'événement. Donc, quand vous allez aller à l'événement, vous allez avoir des badges que vous allez mettre comme passe d'entrée dans votre cou pour pouvoir entrer. Donc, ça, il y en a quelques-unes ici. Dessus, c'est comme la 7e année. Ça, c'est l'année 12. En tout cas, des badges, il y en a plusieurs. Fait que, en tout cas, c'est toujours le fun d'avoir une belle collection de badges. Je m'en vais où avec ça? C'est que la vidéo est sponsorisée par le Hackfest. Donc, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que le Hackfest m'a permis d'avoir 2 billets supplémentaires pour vous, gens qui regardent cette chaîne-là. Donc, si jamais vous êtes abonné, dans le fond, vous avez juste à laisser des commentaires plus bas pour dire que vous aimeriez ça participer à l'événement au Hackfest pour courir la chance de gagner un des 2 billets. Dans le fond, je vais faire le tirage lundi matin pour laisser le temps aux gens de communiquer avec eux pour pouvoir faire le processus pour qu'ils puissent avoir leur billet pour l'événement. Donc, ce que ça comprend, c'est comme je vous ai dit, c'est le billet de base, tout ce qui est frais d'hébergement, de nourriture et de déplacement. Il n'y a rien de compris là-dedans. Donc, ça vous donne accès aux conférences, au village et au CTF Beginner. Donc, tout ça. Mais je trouvais ça fort intéressant d'avoir quelque chose comme ça parce que moi, c'est ça qui m'a mis le pied dans la sécurité. J'aime vraiment ça, pouvoir redonner aux gens de cette manière-là parce que si jamais ça peut aider quelqu'un pour embarquer dans le domaine, ça me toucherait vraiment. Puis ça ferait que je pourrais donner aussi souvent comme quelqu'un me l'a déjà fait. C'est pour ça que je voulais faire ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que si jamais vous n'êtes pas du Québec, ça va être un petit peu plus difficile de participer à l'événement. Donc, je trouve ça plate de faire un certain giveaway sur un public vraiment plus restreint. Mais si jamais je fais un prochain giveaway, je vais essayer d'en faire un plus global qui inclut l'ensemble des membres de ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse pour de vrai, laissez un commentaire plus bas. Vous allez courir la chance de pouvoir participer à l'événement. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Laissez des commentaires pour tenter de gagner un billet. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.